j'ai accidentellement écrasé un cafard. Le plus terrible, c'est qu'à cause de ça, mon petit ami a cessé de me parler pendant plusieurs jours d'affilée. Parce que nous participions à un défi. Si nous parvenions à vivre dans cette chambre pendant 100 jours, nous gagnerions une récompense de 10 millions de dollars. Et ce cafard était le dernier soutien émotionnel de John. Et la personne qui l'a écrasé, c'était moi. Il ne restait plus que 20 jours avant la fin du défi. Alors nous avons commencé à chercher de nouveaux moyens de nous divertir. Selon les règles, chaque personne pouvait demander 2 objets de divertissement. Mais à chaque demande, il fallait dépenser 1000 dollars. Même si personne ne savait ce que le système allait envoyer, quoi que ce soit, ce serait toujours mieux que ce sentiment de vide étouffant. John a appuyé sur le bouton d'achat. La seconde suivante, le système a livré une boîte de crayons. En voyant cette boîte de crayons à 1000 dollars, John n'a pas été déçu du tout. Au contraire, un léger sourire est apparu sur son visage. Parce qu'il était peintre abstrait. Dans un environnement comme celui-là, rien n'était plus précieux que d'avoir du matériel pour dessiner. Quelques heures plus tard, tout le mur était couvert de ses œuvres abstraites. Alors que John était complètement absorbé par sa peinture, j'ai découvert quelque chose d'effrayant dans la salle de bain. J'ai appelé John. Sur le lavabo, il y avait un pistolet. Nous sommes restés figés. Le système essayait-il de nous pousser à nous entretuer? Nous avons rapidement caché le pistolet sous le lit, de peur qu'une dispute ordinaire ne finisse par se transformer en tragédie. Au moment où John se retournait pour continuer à peindre, le système a émis un signal sonore. Il s'est avéré qu'il y avait aussi un projecteur dans la chambre, capable de recevoir des messages vidéo envoyés par des inconnus. La première vidéo venait en réalité de l'ex-petite amie de John. Après avoir appris que John participait au défi, elle n'avait cessé de l'encourager. Manifestement, elle ne savait pas que John était enfermé dans cette chambre avec moi. Elle a même dit « Si tu t'ennuies, tu peux passer le temps en repensant à tous les bons moments qu'on a vécus ensemble. » En entendant ça, j'ai craqué. Je me suis recroquevillée dans un coin et j'ai éclaté en sanglots. J'avais l'impression d'avoir donné mon cœur à la mauvaise personne. John est immédiatement venu me réconforter en me disant que tout cela appartenait au passé et que je ne devais pas m'en faire, même si nous nous sommes finalement réconciliés. Cet incident a tout de même laissé une fissure dans mon cœur. J'ai passé toute la journée allongée sur le lit, sans dire un mot. Cela a rendu John déjà anxieux et agité, encore plus irritable. Alors il a proposé de demander un autre objet de divertissement, dans l'espoir d'alléger cette atmosphère oppressante. Cependant, cette fois, lorsqu'il a appuyé sur le bouton d'achat, ce qui est apparu m'a fait perdre complètement le contrôle de mes émotions.